Voilà, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, un petit temps pour se retrouver ensemble. Donc vous êtes pour l'instant, vous pouvez être assis sur un zaffo, une brique ou bien simplement en tailleur. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. J'ai mis un joli t-shirt, voilà, avec un cœur du côté gauche, pour vous. Je vous remontrerai tout à l'heure. Ce matin, je me promenais à la Fuie des Vignes, pour ceux qui connaissent. Il y a quelque chose qui m'est venu. En fait, je voyais deux arbres de loin, et puis qui étaient assez lointains comme ça. Et puis, en me rapprochant tranquillement, mon point de vue, ça a été de voir que les deux arbres se rapprochaient, voilà, comme s'ils s'embrassaient. Et du coup, ça m'a inspiré pour la séance de cet après-midi. Je me disais que actuellement, peut-être que notre point de vue, il est important à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, quel est notre point de vue là, maintenant, sur tout ce qui se passe, sur tout ce qu'on vit, sur nos émotions, sur comment marche notre mental. Et peut-être que le fait de marcher, de faire un pas, un peu en avant, prendre du recul, ça peut modifier notre regard. Voilà ce que ça m'a inspiré ce matin, cette petite balade, comme quoi la nature et le mouvement et la marche, c'est vraiment quelque chose qui nous amène des belles pensées. Voilà, donc je voulais partager ça. Je l'ai partagé sur Facebook, mais peut-être que tout le monde n'a pas Facebook. Donc voilà, je trouvais que c'était... En tout cas, j'avais envie de partager ça. Donc vous pouvez vous asseoir. Donc vous êtes déjà assis. J'avais envie de parler un petit peu des mantras. Le mantra, en fait, je chante beaucoup dans mes cours parce que un de mes enseignants qui s'appelle Lav Sharma, qui est né le même jour que moi, le 13 octobre, mais pas la même année, un Indien chantait tout le temps, souvent, il est musicien, voilà. Donc, et ça a été quelque chose de très important pour moi, cette histoire des mantras, pour vraiment comprendre aussi la pratique du yoga, en fait. Voilà, les mantras, même si on ne les comprend pas, ils sont là pour nous amener à ralentir notre mental. Souvent, on va chanter les mantras, on commence lentement, puis rapide, puis on redescend. Et ça nous permet vraiment d'apaiser notre mental. Voilà. Et de voir aussi que ça nous amène une respiration, et que si nous respirons en chantant, et que si nous respirons en marchant, et que si nous respirons en pratiquant le yoga, eh bien nous sommes vivants. C'est la première chose qui est très importante. Donc voilà, l'important c'est de pouvoir chanter assez longtemps les mantras. Donc peut-être il y a plein de mantras qui nous avaient enseigné, mais lequel je peux vous chanter aujourd'hui? Je regarde un petit peu. Oui. Ok. Peut-être je vais le chanter plusieurs fois, comme ça permettra que vous puissiez vous imprégner de ce mantra-là. Je vais vous traduire aussi pour que vous sachiez ce qu'il peut vouloir dire, mais en fait c'est pas grave du tout si on les comprend pas. C'est comment on ressent, hein. C'est toujours cette histoire-là de nos sensations. Voilà, qu'est-ce qu'on ressent. Et comment on se sent à l'intérieur quand on entend ça ou quand on chante. Voilà, quand on chante, donc quand on est ensemble, et qu'est-ce qui se passe dans cette vibration, dans cette énergie de chanter tous ensemble, tout ensemble. Et voilà, et peut-être qu'est-ce qui va se passer dans cette vibration quand vous allez m'entendre chanter, même si je ne suis pas une chanteuse, mais j'adore ça, j'adore vraiment cette joie que ça peut procurer, et puis tout ce que ça peut dégager d'énergie avec ce souffle, avec cette voix et tout ça. Et le tambour, bien sûr, toujours. Voilà. Donc vous pouvez rester donc dans la posture où vous êtes là, assise. Petite étoile, mon tambour a l'air de sonner. Je vais bien frotter. Il a besoin aussi qu'on prenne soin de lui, petite étoile. Voilà. Et puis fermez les yeux.
simplement garder donc cette conscience des sensations, des points de la posture, des pieds au sol, des genoux, de nos hanches, de notre bassin également. Notre dos est droit, mais pas raide, hein, je disais l'autre jour, fermement établi dans un espace heureux, donc verticalité de la colonne, et puis notre tête bien en équilibre sur nos épaules, les épaules basses, les mains sur les genoux. On peut joindre au pouce et index, comme je disais l'autre jour, Jnana Mudra, ce mudra qui nous relie à nous et au monde qui nous entoure. Et puis simplement se connecter à son souffle, cette énergie vitale, ce pranayama, en inspirant et en expirant. Ce qui peut être intéressant, on est toujours habitué à pratiquer la respiration abdominale, mais peut-être aujourd'hui, ça peut être intéressant de respirer autrement, de pratiquer la respiration Ujjayi. La respiration Ujjayi, elle vient plutôt au niveau de la gorge. Et donc là, simplement, dans cette posture Tadasana, posture de la montagne, cherchez à observer votre respiration sans que le ventre se gonfle et se dégonfle. Simplement, essayez vraiment de ne pas gonfler ou dégonfler le ventre, mais d'avoir cette respiration un peu bruyante qui passerait par la gorge, qui est vraiment une bonne respiration pour la pratique. Ça nous permet de voir d'autres façons de respirer qui est plutôt pas mal pour la pratique des postures aussi. Voilà. En tout cas, voilà, si entraînez-vous durant la semaine à pratiquer cette respiration Ujjayi. On peut ne pas y arriver encore aujourd'hui, mais l'important c'est d'essayer d'être curieuse, d'être curieux de cette pratique-là. Et poursuivez cette respiration, la conscience du souffle, les yeux fermés.
Toujours les yeux fermés, voir comment résonne ce chant, ce mantra. Toujours avec cette respiration Ujjayi. Toujours en gardant les yeux fermés, je vais vous lire la traduction de ce mantra que nous avait donné Lave Sharma, avec son français indien ou son indien français. Alors voilà, vous prenez comme il nous l'avait donné. Ça veut dire, venez ensemble avec moi pour commencer l'apprentissage. Nous allons travailler, partager tout ensemble. Soyons courageux, aidons-nous pour progresser dans la vie. Tout le fruit qui arrive, ensemble, on le partage. Il n'y aura pas de confusion. Saha, ça veut dire ensemble, en harmonie. Dans Saha Vinya. Voilà. Donc, je me souviens de ce mantra quand on l'avait appris. C'était un après-midi dans un petite salle à Paris. On était, je sais pas, 12, 13, et puis on a chanté ça. Il y avait le soleil qui arrivait dans cette petite pièce tout en bas de l'escalier. Et en fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire sans forcément savoir les paroles, juste parce qu'on a chanté tous ensemble. Et j'ai eu beaucoup d'émotions voilà, ce jour-là, et c'est vraiment un mantra que j'apprécie beaucoup. Alors, je vous donne peut-être je peux vous donner, sans chanter, mais les paroles de ce mantra. Alors, il commence par Om Savana Babatu, Savano Bunaktu, Sahavinya, Karavavamai, Te Yasmina Banita Mastu, Mabidwisha. Voilà. Les Indiens, ils roulent les R, donc Karavavamai, c'est Karavavamai, mais je ne suis pas encore allée en Inde, peut-être un jour, donc voilà. Mais voilà, je vous invite vraiment à chanter ça, avec les enfants, avec votre famille, ou tout seul, ou toute seule, mais en tout cas, entraînez-vous à ça, et puis sentez ce lien dans la pratique. Vous avez vu la traduction, mais c'est vraiment ensemble, voilà, c'est vraiment très très important. Donc voilà le partage du jour avant de commencer les postures. Mais le mantra est vraiment quelque chose de très important, et la musique est quelque chose de très important également. L'art, quelque chose de très important. Je vous lis souvent des textes, des poèmes, mais voilà, chanter, ça commence aussi par mettre de la joie en soi-même et dans sa respiration, et faire vibrer quelque chose, et être vivant en tout cas. Voilà, à tout de suite.